Qu'est-ce que le corps, l'âme et l'esprit? Corpus animus spiritus, sel, soufre et mercure des alchimistes. Le corps est, dirais-je, un constituant de la matière, ou la matière inerte. L'âme attière, on entendra un tiers d'âme, ce qui nous donne déjà une clé. Le corps est le physique, le palpable, le reconnaissable. Même si certains corps peuvent être faits de pure énergie ou d'éléments non palpables comme le gaz. Restons-en donc à la définition que le corps seul est la matière inerte. En réalité, le corps est le constituant de base de la matière, ce qui est indestructible, comme les cendres à la suite d'une combustion. On utilisera dans ce cas principalement le terme de sel. Mais notre corps humain est bien un corps finalement. Donc, corps et matière peuvent être semblables. Quoique, en même temps dissociables comme on vient de le voir. On parlerait alors de deux types de corps, le corps inerte, donc le sel, et le corps vivant, la matière. Le corps est souvent représenté par quelque chose de grossier, quelque chose de noir, comme un corbeau ou un loup, ou tout simplement un cercle marqué de son diamètre. Il peut être représenté aussi par un univers ou une grande étendue pouvant comprendre de la vie comme une forêt ou un océan. L'âme ou l'animus est quelque chose de plus subtil, de non palpable. C'est une énergie de vie, si on peut utiliser le mot énergie. C'est la teinture de toute matière. En d'autres termes, c'est ce qui définit les propriétés d'une matière, ou plutôt sa personnalité, sa différence, son mental, sa conscience, sa façon d'être. L'animus est animé et plein de vitalité. L'âme pourrait être chez l'homme cette pensée en nous qui en vérité n'émane pas du cerveau. C'est finalement le moi intérieur. L'âme est souvent représentée par l'homme, le soleil, le dieu Apollon, le feu ou le lion, ou bien par un triangle pointant vers le ciel, attachant sous sa base une petite croix. L'esprit ou le spiritus est quelque chose de non palpable et non saisissable, comme l'âme, mais indéfinissable. Divin en nature, c'est ce qui englobe tout. Même si pourtant il est dit que le spiritus est le centrum in trigonocentri, le centre est dans le triangle du centre, soyez-en sûrs, le carré est le corps, le triangle l'âme et le cercle l'esprit. L'esprit est subtil, on pourrait le comparer à quelque chose de doux, d'apaisant, de calme, de ruisselant. C'est un messager comme les divinités Mercure ou Hermès. Il est souvent représenté par la femme, généralement nue, la lune, la déesse Diane, l'eau, la colombe ou la licorne. Ou bien un cercle soutenant un croissant de lune, sous lequel se fixe une petite croix. C'est le Mercure philosophal. La croix est le corps, la rose est l'âme, et l'esprit est au-dessus et tout autour, lié au tout, lié à la matière et à l'âme. Présent et insaisissable, il est en toutes choses. La matière vivante est indivisée de trois composés, on aura compris, le corpus, l'animus et le spiritus. On trouvera alors la symbolique de la matière représentée par un globe crucifère. Ou bien par un dragon. Voyez Saint Michel terrasser le dragon. Il le met en terre, mais que met-il en terre? Le dragon lui-même ou son feu? Son feu intérieur. On pourrait même aller plus loin en divisant encore la matière et donc ses trois composés en 4 éléments et en 2 natures. On obtiendra alors un autre symbole, tel que l'étoile du matin, l'étoile des mages ou le sceau de Salomon. N'est-ce pas fabuleux ce mariage occulte du soleil et de la lune, scellé par le cercle, par l'anneau ou l'œuf philosophal? Scellé par le sel car le sel scelle, n'est-ce pas? Quel magnifique langage que l'argot, comme dirait si bien Fulcanelli, argot, argotique, langue des anges, langue des oiseaux. On sort quelque peu du sujet, quoique finalement tout se trouve là. Et comme l'ont voulu les prêtres des antiques temples d'Héliopolis, de Memphis, d'Hermopolis, et les disciples d'Hermès des anciennes écoles de mystère d'Égypte et de Grèce, l'hermétisme est une science hermétique, ce qu'on entend comme fermé hermétiquement.
Voyons maintenant les différents plans de l'univers ou de ce qui est, tel que nous le décrit le Kybalion. Les différents plans de l'univers, du corps, de l'âme et de l'esprit. L'univers est divisé en 3 grands plans, qui se fondent les uns dans les autres. Ce sont des niveaux de vibration. Le premier est le grand plan physique, le second est le grand plan mental, et le troisième est le grand plan spirituel. Le degré le plus bas est pour la matière et le degré le plus haut est pour l'esprit. Chaque grand plan est subdivisé en 7 plans inférieurs, qui sont à leur tour subdivisés en 7 sous-plans. Tout ceci n'est qu'une image, car la réalité est bien plus complexe. Le grand plan physique, ces 7 plans inférieurs et les 49 sous-plans, contient tout ce qui est matière, énergie et force. La matière est considérée comme énergie, car toute chose vibre et est en mouvement continuel, en comprenant que toute matière est une combinaison de protons, de neutrons et d'électrons qui forment des atomes, qui forment à leur tour des molécules, et l'agglomération de molécules crée la matière. La matière à proprement parler occupe les 3 derniers plans et l'énergie pure les 3 premiers. Le plan inférieur central, donc le 4e, contient la substance éthérée, ce qu'on appelle l'éther. En considérant que plus on monte dans les plans, plus les composés en question sont subtils et insaisissables. Par exemple, le plan le plus bas de la matière contient toute matière dans ses principes de base, donc gazeux, liquide et solide. Ensuite vient les états plus exotiques et plus subtils comme les matières radioactives. Le 3e plan est pour les états les plus subtils de la matière, encore inconnus aujourd'hui. Le 4e plan est le plan de l'éther qui occupe tout espace vide et universel, qui crée le lien entre matière et énergie telles que lumière, chaleur, électricité. L'éther permet le cheminement des énergies à ondes ou à diffusion. Les plans 5, 6 et 7 du grand plan physique sont pour les énergies. Le plus bas, le 5, étant pour les énergies de base, donc la chaleur, la lumière, le magnétisme, l'électricité, l'attraction, la cohésion, l'affinité chimique. Ensuite viennent les énergies délicates et enfin les énergies si subtiles qu'on les qualifierait de divines. Le grand plan mental comprend tout ce qui est, tout ce qui vit. Pas le corps, donc la matière en elle-même, mais ce qui fait de ce corps une chose vivante. Comprenez bien qu'un corps quelconque, minéral, animal, végétal, n'est qu'une matière, rien de plus. Mais il y a en ces corps des choses plus subtiles qui sont la vie. On parlera d'âme pour utiliser un terme familier. L'homme n'est pas son corps, sa forme matérielle, mais son âme. Je suis, c'est l'âme qui parle, même si vous parlez avec votre bouche. Comprenez l'idée. Donc le grand plan mental n'est rien d'autre que le plan de l'âme ou des entités. Les 7 plans inférieurs, nommés plans des esprits, sont réservés au règnement minéral, végétal, animal et enfin humain. Le règne minéral étant dans le plan le moins élevé et celui des humains dans le plan le plus élevé. Entre chaque plan se trouve un plan dit élémentaire où se trouvent des entités appartenant aux 2 règnes. On parle d'esprit élémentaire. L'homme occupe le 4e plan des sous-plans du plan inférieur de l'esprit humain du grand plan mental. Certains esprits humains avancés occupent le 6e et le 7e plan. Très peu dépassent le 7e plan et accèdent au plus bas plan du grand plan spirituel. Ce sont les grandes âmes telles que les maîtres et les adeptes. On arrive donc au grand plan spirituel qui contient les êtres possédant la vie, l'esprit et la forme. Ces êtres sont supérieurs aux hommes et certains sont habillés de pures énergies. Au plus bas des plans, on a, comme on l'a dit, certaines des plus grandes âmes humaines, puis vient ensuite, plus haut, les anges et toute la hiérarchie, puis les archanges, puis les demi-dieux et les dieux. Les plans inférieurs les plus élevés du grand plan spirituel comprennent encore d'autres choses au-delà de nos imaginations. L'un englobe le tout, bien que tout soit imagé. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut.